t'arrive des fois d'avoir des questions que tu aimerais poser avant un massage, mais que tu n'oses pas toujours. Aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions qui sont quand même assez fréquentes, mais que les femmes n'osent pas nécessairement toujours poser à leur massothérapeute. Mon objectif, c'est vraiment que tu puisses te sentir en confiance, que tu puisses te sentir aussi en sécurité puis à l'aise avant de recevoir un massage avec moi. Je suis Karine, je suis massothérapeute et j'accompagne aussi les femmes à travers une approche qui est corporelle et émotionnelle également pour qu'elles puissent ressentir plus de confiance, de sérénité puis de joie dans leur vie. Mon approche est vraiment là pour recréer une sécurité intérieure et apaiser le mental également et reconnecter au corps. Donc, je réponds tout de suite à ces 10 questions. Donc, la première question ici, est-ce que je dois m'épiler avant un massage? C'est une bonne question. L'épilation en tant que telle ne va rien changer au niveau, en fait, pour le massothérapeute. En ce qui me concerne, moi, ça me dérange pas du tout que la personne soit épilée ou non avant un massage. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose que je remarque. L'important, c'est que toi, tu te sentes à l'aise. Ce que je peux te dire par contre, c'est que si jamais pour X raison tu voulais t'épiler avant un massage, je te conseille de ne pas le faire nécessairement juste avant ton soin pour pas que s'il y a de l'huile ou les huiles essentielles, ça puisse irriter ta peau. Donc, ce serait juste ça que j'aurais à dire par rapport à ça. C'est vraiment une question de que toi, tu sois à l'aise parce que peu importe, ça ne changera rien vraiment à ton massage. Deuxième question. Est-ce que je dois prendre une douche avant ou après mon massage? Encore une fois, la douche, puis là je parle vraiment pour moi parce que c'est pas, toutes les massothérapeutes n'ont pas nécessairement la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Donc ici, je vais vraiment plus te partager moi comment je vois les choses dans ma pratique. Donc la douche avant, c'est pas nécessaire. Encore une fois, c'est vraiment pour que toi tu te sentes à l'aise. Par contre, je te dirais que si tu as eu une activité physique très intense ou que tu as eu très très chaud, je te dirais que tu vas être plus à l'aise de recevoir une douche avant ton massage. Tu vas te sentir beaucoup mieux pendant le soin. Pour ce qui est de prendre ta douche après, c'est sûr que le massage va te laisser de l'huile sur la peau. Moi, personnellement, je masse avec une huile qui est biologique, donc que ce soit une huile de coco ou une huile de riz, c'est toujours de l'huile qui est biologique, donc c'est une huile qui est bonne pour la peau, donc ça peut servir aussi à hydrater ta peau. J'utilise parfois des huiles essentielles également, tout est biologique, donc il n'y a aucun souci à te faire, il n'y a rien de chimique qui va aller sur ta peau pendant le soin. Si tu souhaites prendre une douche après, c'est vraiment selon ton confort. Moi, je te recommanderais, si tu es à l'aise, de garder l'huile quand même sur ta peau jusqu'à temps que tu sois à l'aise de prendre ta douche plus tard. Ça va vraiment permettre à l'huile d'entrer dans la peau puis vraiment de continuer de l'hydrater à ce niveau-là. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir qui préfèrent prendre leur douche seulement le lendemain. C'est tout à fait OK. Comme je dis, c'est des bons produits, il n'y a aucun risque pour la peau. Voilà. Troisième question, est-ce que je dois enlever tous mes vêtements pendant le massage? C'est une bonne question. Ben, c'est toutes des bonnes questions. Donc, est-ce que je dois enlever tous mes vêtements? Mon approche à moi, encore là, je parle vraiment de ma pratique à moi. Moi, je recommande d'enlever tous les vêtements pendant le massage. Par contre, les sous-vêtements également. Je tiens vraiment à te rassurer que pendant le massage, dans le fond, je vais découvrir moi juste les parties que je vais masser. Mon approche à moi découvre, par exemple, si tu es couché sur le dos, je vais découvrir ton dos et tes deux jambes. Donc, par exemple, les fesses à ce moment-là seraient recouvertes toujours par un drap. Et quand tu vas retourner sur le dos, ben, ça va être la même chose. Je vais découvrir à ce moment-là les deux jambes et les deux bras. Donc, les seins et le ventre vont rester couverts pendant le soin. Donc,
je recommande d'enlever les sous-vêtements parce que mon approche à moi, elle est vraiment avec des longs mouvements fluides qui peuvent partir des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas le sous-vêtement, bien, ça permet des vraiment longs mouvements fluides. Si vraiment c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, l'important c'est que tu sois confortable et à l'aise pendant ton soin. Donc, tu peux garder ton sous-vêtement, ta culotte. Le soutien-gorge, je recommande vraiment de l'enlever, sinon c'est vraiment pas confortable. Mais si tu préfères garder la culotte, il n'y a aucun souci. Moi, je vais tout simplement passer par-dessus pour faire mes mouvements. Ce qui est prioritaire dans le massage, c'est toujours que toi, tu te sentes bien, que tu te sentes en sécurité et confortable. Donc voilà pour ça. Quatrième question, est-ce que je masse les parties intimes ou les seins? Donc, la réponse à ça, c'est non. En massage californien, qui est mon approche, c'est un massage où la poitrine peut être découverte pour les femmes qui sont à l'aise. Donc, le massage à ce moment-là peut vraiment passer vraiment au milieu, le tour comme ça, mais en tant que tel, les seins ne seront pas massés. Partie intime, jamais. Vont toujours être recouvertes pendant le massage. Donc voilà, c'est vraiment une bonne question également. Cinquième question, est-ce que je masse le ventre pendant le soin? Donc, la réponse est oui. Bien évidemment, je vais toujours demander l'autorisation. Je vais toujours demander à la personne si elle est à l'aise avec le massage du ventre pendant son soin. Moi, je le recommande fortement parce que le ventre est vraiment une région où il y a beaucoup d'émotions qui vont aller se loger là, il y a beaucoup de tensions aussi. Donc, vraiment de venir apaiser cette région-là, c'est vraiment très soutenant pour le corps également. Donc, moi, dans mon approche, je favorise vraiment le massage du ventre. Pour une femme qui serait vraiment pas du tout à l'aise avec ça, je recommande d'y aller graduellement. Donc, je propose, si c'est OK pour elle, de juste venir mettre les mains. Donc, au moins venir toucher par-dessus les draps, juste venir créer un contact pendant le massage, juste pour venir dire à la région, OK, je te vois. Puis voilà. Puis peut-être après les séances suivantes, ben on pourra tranquillement se diriger pour faire le massage du ventre. Mais je demande toujours vraiment à la personne, c'est important vraiment qu'elle se sente à l'aise et en confiance. Mon objectif en massage, c'est vraiment pas de venir créer de l'insécurité au corps. Sixième question, si je m'endors pendant le massage, est-ce que ça enlève les effets ou est-ce que c'est grave? La réponse à ça, c'est non, c'est pas grave. Si tu t'endors, encore là, comme je dis, je parle de mon approche à moi, de ma vision des choses à moi. Je sais qu'il y a des massothérapeutes qui ont des façons différentes de voir les choses. Pour ma part, une personne qui s'endort pendant un massage, c'est qu'elle en a vraiment besoin. Son système nerveux décide de vraiment relâcher. Donc moi, je vois vraiment pas ça d'un mauvais œil qu'une personne dorme pendant le massage. Si tu ronfles pendant le massage, c'est pas grave non plus. Ça fait partie de l'expérience aussi. Donc c'est vraiment pas un souci. T'as pas à t'inquiéter avec ça. L'important, c'est que vraiment tu laisses ton corps se relâcher. Que tu t'abandonnes à l'expérience. Donc, si à ce moment-là, ben, tu dors, ben, c'est OK. C'est comme ça, puis tout est parfait comme ça. La septième question, est-ce que je peux parler pendant le massage? Personnellement, ce n'est pas ce que je recommande et moi, mes massages se font en silence la majorité du temps. Ben, en silence, je veux dire, il y a la musique qui est là, mais je veux dire, je ne recommande pas de parler pendant le massage, à moins vraiment que ce soit un massage plutôt au niveau corporel, une approche plutôt émotionnelle, corporelle, où on va venir faire parler aussi le corps là-dedans. Mais sinon, je dirais la majorité du temps, les massages se font en silence avec la musique seulement pour vraiment que la personne puisse vraiment s'abandonner
on veut vraiment, en tout cas moi, mon approche que je vise à faire, c'est vraiment que le mental vienne s'apaiser. Donc, quand on continue de parler, on ne permet pas vraiment au corps de relâcher en profondeur. Donc, je recommande vraiment de ne pas parler. Bien sûr, s'il y a des émotions ou des sentiments ou quelque chose qui veut être verbalisé, c'est tout à fait correct de le dire. Et au contraire, j'encourage, surtout si la personne a un inconfort ou qu'elle aime beaucoup certaines manœuvres, de le nommer. Ça, c'est tout à fait correct. Là où je suis plus réticente, c'est vraiment d'avoir une conversation pendant toute la durée du massage. Donc, c'est pas vraiment le but recherché. 8e question, est-ce que je dois laisser un pourboire? Donc, ça, c'est une question souvent que les gens posent pas beaucoup, mais je le sens que des fois, les gens savent pas trop comment se positionner par rapport au pourboire. Il y a une chose qui est importante de saisir en massothérapie, c'est qu'on a les centres de santé, donc où la plupart du temps, ce sont des massothérapeutes qui sont engagés pour travailler dans le centre. Souvent, ces massothérapeutes-là reçoivent un faible montant sur le montant total du massage et le reste du montant va au centre. Par exemple, je donne un montant comme ça. Un massage pourrait coûter 150 $ dans un centre santé. Le massothérapeute peut-être en recevrait 40 selon les centres. Donc, c'est un chiffre vraiment aléatoire comme ça, mais pour donner une idée. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de laisser un pourboire au massothérapeute si on a apprécié l'expérience. Étant donné que le montant qu'il va recevoir pour le massage donné est environ de 40 $. Donc, ça peut être intéressant s'il y a un montant supplémentaire. En même temps, c'est pas une obligation non plus. Pour ma part, j'ai mon bureau chez moi, donc je suis à mon compte, j'ai mon entreprise à moi, donc je reçois le montant du massage complètement. Donc non, c'est pas nécessaire pour moi de me laisser un pourboire et personnellement, je me vois plutôt comme une professionnelle. Donc je suis massothérapeute, mais je suis aussi accompagnante, donc pour moi, par exemple, si je vais voir une thérapeute en relation d'aide, psychologue ou même un ostéopathe ou un chiropraticien, par exemple, c'est des professionnels, je ne vais pas laisser de pourboire à ces gens-là. Ce sont des professionnels de la santé. Moi, je me vois comme ça aussi, comme professionnelle. Donc non, je ne m'attends pas à avoir de pourboire. Je sais aussi qu'il y a des massothérapeutes à leur compte qui aiment beaucoup recevoir des pourboires aussi. Tout est correct. Donc moi, je parle vraiment de ma vision des choses à moi, que tu puisses avoir une idée un peu de comment je travaille aussi à travers tout ça. 9e question, donc est-ce que je peux recevoir un massage si je suis enceinte? Bien sûr que oui, donc je te recommande évidemment d'avoir un massage avec un professionnel, une professionnelle qui est formée pour le massage femme enceinte. C'est vraiment une formation qui se donne à part de la formation de massothérapie. Pour ma part, effectivement, je suis formée pour le massage femme enceinte depuis vraiment longtemps. J'utilise également un coussin qui est spécialisé pour pouvoir recevoir le massage en position couchée sur le ventre. Donc, les femmes adorent cette possibilité-là pendant la grossesse, donc de pouvoir être couchée sur le ventre. Donc oui, c'est tout à fait possible et pas contre-indiqué. Et je tiens aussi à spécifier que c'est tout à fait sécuritaire et ce, même pendant le premier trimestre de la grossesse. C'est aussi un sujet qui est un peu controversé, mais il n'y a aucun danger de se faire masser pendant le premier trimestre de la grossesse, surtout par un professionnel qui est formé pour les femmes enceintes. Dernière question, donc la 10e question, si j'ai mes règles, est-ce que je peux recevoir un massage? Bien sûr que oui, il n'y a aucune contre-indication pour le massage pendant les menstruations. Donc au contraire, ça peut vraiment aussi venir soulager s'il y a des crampes ou de la fatigue. Donc le massage aussi va être adapté par rapport au massage du ventre également. On va y aller aussi moins en profondeur par rapport à ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc l'important encore là, je le dis toujours, c'est vraiment d'être à l'aise avec ça. Mais non, c'est pas nécessaire d'annuler un massage ou de s'en priver si vraiment c'est quelque chose que tu as le goût d'expérimenter.
Donc voilà, j'ai fait le tour en fait je vais juste vérifier, je m'étais noté quand même mes questions parce que ça faisait beaucoup de questions en même temps. Donc j'ai fait vraiment le tour des questions. Si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu et que tu aimerais avoir une réponse, ben, je t'invite vraiment à m'écrire. Ça peut être sous la vidéo ou en message privé également. Je vais te laisser les coordonnées sous la vidéo. Puis bien sûr, ben, si tu as envie de venir expérimenter un soin avec moi, ça va me faire vraiment plaisir de te recevoir ici dans mon bureau pour un massage. Je te laisse les coordonnées également et le calendrier si tu souhaites prendre rendez-vous. Donc, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, oui, dernière chose, tu vois, une chance, j'ai mes petites notes. Je voulais juste mentionner aussi que je suis membre de l'association Rhythma, donc c'est possible pour moi d'émettre des reçus en massothérapie et naturopathie pour tout ce qui est le soutien et l'accompagnement. Donc voilà, ça peut être un plus aussi si tu as une assurance là, de vraiment en profiter pour prendre soin de toi. Donc voilà, toutes les détails sont sous la vidéo. Puis je t'invite à m'écrire là, si tu souhaites qu'on se rencontre pour un soin.